Bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Muriel Eliezevich Rougeau. Je suis médecin hospitalier et épouse d'un patient qui a décidé de sa mort et qui l'a préparé. Alors, je voulais, dans cette courte intervention, mettre l'accent sur 3 points précis. Le premier point concerne la loi actuelle et ce que j'en ai entendu suite à 2 courriers que j'ai adressés à la représentation nationale puis au gouvernement, à savoir que cette loi couvrait toutes les situations médicales et qu'il ne convenait pas de la faire évoluer plus que cela. Selon moi, ce n'est pas exact et il y a au moins 3 situations médicales que la loi actuelle ne couvre pas, qui sont les suivantes. Tout d'abord, les maladies neurodégénératives et au premier rang desquelles se trouve la maladie d'Alzheimer qui touche actuellement plus de 1 million de personnes en France, avec une dynamique qui est préoccupante puisqu'il y a plus de 200 000 cas nouveaux par an signalés avec cette pathologie. Et ces chiffres sont majorés dès lors qu'on y adjoint les maladies de Parkinson et syndrome parkinsonien apparenté. La deuxième situation médicale non couverte par la loi actuelle selon moi, c'est la souffrance extrême, résistante à toute prise en charge, que celle-ci soit chimique ou autre. Cette situation médicale est souvent délaissée parce que gênant le corps médical, le corps soignant, par incapacité de prise en charge. Et enfin, la troisième situation médicale qui est non prise en charge par la loi actuelle, me semble-t-il, et qui est peut-être plus confidentielle en termes de nombre de personnes concernées, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement ou le lock-in syndrome, qui touche actuellement en France entre 500 et 600 personnes. Sur ce premier point, j'ai à titre personnel été touchée par la première des pathologies que je citais, la maladie d'Alzheimer, puisque celle-ci a été diagnostiquée chez mon époux il y a 1 an, et que très vite, celui-ci a souhaité ne pas aller au bout de cette pathologie et nous a demandé à moi-même, son épouse et ses 4 enfants de l'accompagner sur ce chemin. Donc c'est à la fois avec ma casquette d'épouse et de mère d'une part et ma casquette de médecin hospitalier d'autre part que je peux parler de ce sujet de façon très vécue. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister, c'est comment on peut accepter de décentrer son regard et peut-être surtout de décentrer son jugement en sachant s'effacer derrière un patient qui est dans une situation extrême, soit de fin de vie, soit plus en amont. C'est certainement quelque chose que j'ai appris au travers de mon métier, que de savoir renoncer à mes convictions personnelles pour être à l'écoute des patients, soit dès le début de leur maladie, soit tout au long du cheminement de cette maladie. Ce n'est pas facile de renoncer à ses convictions personnelles pour s'effacer devant le patient. C'est probablement beaucoup plus confortable de vouloir rester sur ses rails, sa zone de confort. Et finalement, comme l'a dit Claudette Pierret, pourquoi laisser les bien portants parler à la place des malades? Le troisième point que je souhaite partager avec vous, c'est que finalement, autoriser l'encadrement d'une fin de vie choisie et préparée n'enlève rien aux opposants. C'est certainement un point qui est insuffisamment mis en exergue. Et je voudrais souligner le fait qu'il s'agit d'une possibilité qui vient s'ajouter et non pas retrancher quoi que ce soit, et qui préserve les convictions intimes de chacun. Donc là encore, pourquoi les opposants devraient choisir pour tous? Sur ces 3 points, il me semble que, comme pour tout dossier compliqué, que ce soit un dossier médical ou dans tout autre domaine, il y a un moment donné où on doit dire
au total et en pratique, on fait quoi? Pour moi, il y a maintenant une seule alternative possible après 40 ans de réflexion, 40 ans d'expertise. Soit le gouvernement et ou la représentation nationale décident de faire évoluer la loi, et ce sera courageux, ce sera un acte vraiment courageux. Soit ce n'est pas le cas, et peut-être que le temps d'un référendum, alors un référendum législatif ou d'initiatives populaires, d'initiatives partagées, je ne sais, doit être mis sur table afin de prendre le pouls des citoyens que nous sommes, finalement les principaux intéressés par un tel sujet, et sans filtre politique, idéologique, religieux ou moral. Alors, je sais bien que c'est jamais le bon moment pour évoquer ce sujet, et peut-être surtout pas dans le contexte actuel de la guerre en Europe qui se déploie, mais nous savons que c'est le bon moment pour les personnes qui sont encore bien portantes, ou bien les personnes qui sont déjà malades et qui sont sur cette position de préparer leur décès dans un contexte très particulier que nous avons évoqué. Peut-être les tout derniers mots, c'est de vous dire que mes paroles ne sont pas des paroles virtuelles en l'air. J'ai, à titre personnel, préparé mes volontés anticipées et non pas mes décisions anticipées, qui restent pour moi un cadre trop superficiel et surtout non opposable aux médecins. Mais j'ai préparé mes volontés anticipées de façon extrêmement précise, en essayant d'envisager le maximum de situations médicales auxquelles je pourrais être un jour confrontée, certainement pas évidemment l'exhaustivité, et je les ai fait relire par un réanimateur, un neurologue, un cancérologue, un hématologue et une spécialiste de l'éthique, de façon à m'assurer par un regard croisé que ce que je veux, et je mets par écrit dans ces volontés anticipées, reste raisonnable. Voilà, j'espère que cette démarche initiée par Claudette Pierret et relayée par nous tous aura un impact dans le contexte particulier que nous vivons, à la fois la présidentielle et également malheureusement le contexte politique actuel.